journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, voici le titre de ce journal. Les ambassadeurs de l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne et les Pays-Bas nouvellement accrédités en RDC ont déposé leur lettre de créance ce jeudi 29 octobre chez Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Les travaux de modernisation de l'avenue Pierre Elengesa avancent à grands pas, des réalisations palpables qui transforment la crainte des usagers de cette route en un grand espoir. Fin de la randonnée de Marie-Olive Lembe dans la partie est de la République démocratique du Congo ce jeudi 29 octobre 2020. Encore une fois de plus, bienvenue. Comme annoncé dans les titres, c'est ce jeudi au Palais de la Nation que le président de la République a réceptionné les lettres des créances de nouveaux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, notamment ceux de l'Allemagne et des Pays-Bas. Josué Kalamba. C'était au cours d'une cérémonie solennelle que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les lettres de créance des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités en République démocratique du Congo ce jeudi 29 octobre 2020. Il s'agit de leurs excellences Olivier Schnackenberg de l'Allemagne, de Kolyop Penny-Douti de la Grèce, de Carlos Fraga de l'Espagne, d'Obval Jolkert des Pays-Bas. Aux lettres de créance de 4 diplomates se sont ajoutées celles de la représentante spéciale de l'Union africaine, Michèle Hélène Natou. Notons que cette cérémonie intervient avant les débuts de consultations annoncés par le chef de l'État pour la constitution d'une union sacrée pour la nation congolaise. Renforcement de la coopération militaire à la présidence. Mercredi 28 octobre 2020, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu une délégation des officiers supérieurs de l'armée égyptienne. Ils étaient porteurs d'un message du président Mohamed Fattah al-Sisi à son homologue congolais. Au cours de la même journée, le représentant, le chef de l'État, le ministre de la Défense, le chef d'état-major général congolais et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique ont signé un protocole d'accord synonyme de reprise de la coopération militaire entre les deux pays, en présence du directeur des cabinets de Félix Tshisekedi et plusieurs autorités civiles. Alice Kabango. Une délégation des officiers généraux de l'armée égyptienne venus du Caire ont été reçus le 28 octobre par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Palais de la Nation. Les deux parties ont échangé sur le mécanisme de renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Égypte. Présenté au chef de l'État par le chef de l'État-major de FARDC, le général Mbala, ces officiers généraux représentants de différentes branches de l'armée égyptienne sont venus transmettre un message du président Abdel Fattah à son homologue congolais et échanger avec lui sur la redynamisation de coopération militaire qui lie leurs deux États. L'Égypte est en effet un partenaire traditionnel de la RDC, a indiqué le général Mohamed Egazi, chef de cette délégation. Ce dernier s'est abstenu de livrer de plus amples détails sur la forme que devrait prendre cette coopération militaire. En outre, le même mercredi 28 octobre, la RDC, représentée par le ministre de la Défense Ngoï Mukena, accompagné du chef d'état-major, le général de FARDC, le général Mbala, et les États-Unis, à travers leur ambassadeur Mike Hammer, ont signé au Palais de la Nation le protocole d'accord de coopération militaire. Ce protocole d'accord a été signé en présence du directeur de cabinet AI du chef de l'État, Eberond Kolungele, et plusieurs autorités civiles et militaires. Il est la manifestation du partenariat stratégique privilégié entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. À l'Assemblée nationale, le projet de loi des finances rectificatives exercice 2020 a été déclaré recevable et envoyé à la Commission économique finance de la Chambre basse. C'était au cours de la plénière de mercredi 28 octobre. Livan Luzolo pour le détail.
Conformément à la loi, l'Assemblée nationale a invité les gouvernements Ilunkamba, à travers son vice-premier ministre et ministre du Budget, à présenter ce mercredi 28 octobre 2020 l'économie du projet de loi des finances rectificatives exercice 2020 qui a été déclaré recevable et envoyé à la commission ECOFIN à la suite de la motion de l'honorable Henri Thomas Lokondo demandant que le débat soit escamoté car ne pouvant rien apporter pour un budget en fin d'exercice. Ainsi, la plénière a directement décidé d'envoyer ce projet de loi à la commission ECOFIN qui va l'examiner dans un délai court d'une semaine. Dans son intervention, le VP Baudouin Mayo a décrit le climat morose caractérisé par la pandémie à Covid-19 qui a plombé tous les pans de l'économie congolaise, diminuant ainsi sensiblement les recettes autrefois attendues par les trésors publics. L'Assemblée nationale est tout simplement rationnelle. Le marché rationnel, ils ont lu l'exposé des motifs de la loi, ils ont suivi la note de présentation du projet de loi. Et comme le budget de l'année arrive, je crois qu'il faut réserver ce débat à ce moment-là et aller vite avec ce projet de loi qui ne fait que rectifier le budget qu'ils ont déjà examiné, souvenez-vous-en. Je trouve que c'est un moment, un signe de maturité de la part de notre Assemblée nationale à laquelle je jette des fleurs. Covid a été ici et a paralysé notre économie, madame. On a fermé, on a confiné et les gens ont perdu de l'emploi. Donc les conditions de réalisation des objectifs de budget 2020 n'étaient plus réunies. Il fallait donc venir auprès de l'autorité budgétaire qu'est l'Assemblée nationale et le Sénat pour leur dire les raisons et qu'ils puissent faire des ajustements. Il s'est dénoté que plusieurs entreprises ont fait faillite et ne peuvent contribuer au développement du pays, a dit le VP Baudouin Mayo, qui a également déploré les niveaux de corruption qui gangrènent l'économie de la RDC. C'est ainsi qu'au lieu de 11 milliards de dollars américains attendus, le trésor public s'est contenté de près de 4 milliards de dollars américains. Au Kasaï oriental, suspension hier dans la soirée de la séance plénière de ce jeudi 29 octobre 2020 par les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise et les responsables du service des renseignements ANER. Ces derniers ont ordonné l'arrêt de travaux de cette institution suite au conflit qui y règne depuis peu. Reportage de Sofia Zaorati rendu par Merveille Bavabebaye. Le responsable de l'Agence nationale de renseignement et les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise ont ordonné l'arrêt de travaux à l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental et ont fait savoir au président de cette institution de se rendre d'urgence à la capitale Kinshasa avec le gouverneur des provinces intérimaires et son vice-gouverneur. La plénière a été suspendue sans annonce de la date de reprise de travaux après un entretien de courte durée entre les trois personnalités. Certains députés provinciaux ont été exhortés par les éléments de la police à se rendre au siège du Parlement provincial. Signalons que c'est depuis le lundi 26 octobre dernier que 5 députés membres des groupes parlementaires UDPS, FCC et RDT ont déposé une motion de défiance contre le gouverneur des provinces qu'ils reprochent de détournement de deniers publics. Parlons Covid-19 dans ce journal. Selon le bulletin quotidien du comité multisectoriel chargé de lutter contre ces fléaux, la situation épidémiologique du mercredi rendu public ce jeudi 29 octobre indique 42 nouveaux cas confirmés, parmi lesquels 16 dans la capitale Kinshasa. Alice Kabango pour plus de détails. 167 échantillons ont été testés avec comme résultat aucun nouveau décès de cas confirmé et aucune nouvelle personne sortie guérie de centre de prise en charge de patients de Covid-19. Rappelons que depuis les débuts de l'épidémie de la Covid-19 déclarée le 10 mars dernier, le cumul de cas est de 11 253, dont 11 252 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu jusqu'ici 304 cas confirmés et un cas probable et 10 554 personnes guéries. En sécurité, le commandant de la 3e zone de défense, le général Philemon Yave, est arrivé à Ngwalé, localité située à 12 km de Bounia en Ituri, jadis bastion de la milice Codeco. Cette localité est à ce jour sous le contrôle de l'armée régulière. Suivez.
Ngwala, localité située à 12 km au sud de la ville de Bunia. Le dernier bastion du groupe armé Codeco Bar ALC, désormais sous contrôle des forces armées depuis le dimanche dernier, lors des opérations musclées menées par l'armée régulière avec l'appui fait aérien. Le commandant de la 3e zone de défense, lieutenant-général Yav Filemon, qui a coordonné ces opérations, est atterri aujourd'hui à Ngwala, au bord de l'hélicoptère de FARDC, accompagné du commandant secteur opérationnel, général Yav Avoulangola Robert. Sur la ligne de front, le patron de la 3e zone de défense, lieutenant-général Yav Filemon, a loué le professionnalisme des FARDC pendant la conquête de Ngwala et Ziekere, ainsi que la libération de la population prise en otage par ces terroristes. D'abord, posant la félicitation à mon Kondiamboka, posant la félicitation du chef d'état-major général. Gana Kobima Awate, et réunion de la président Baïliko, et Koya pour appuyer Bino. Resta Bino Bokoma Awa, pour la dimension de Makamune ou de la Banque, Tozo Kenanango, pour la Kisa. Bakodeko mututu oyo bato ya mobulu oyo bazali na kati ya Bunya ke bango peto bameki tokomatisa sikoyo pression na bandi te ke mutu aokoka tokani. Dorénavant, l'autorité de l'État vient d'être restaurée sur cette partie de la République où le drapeau congolais flotte. Toujours dans le secteur de la sécurité, rendons-nous à Beni, au Nord Kivu, où les FARDC ont lancé un avis de recherche contre le major Soukani Willy, porté disparu depuis mardi 26 octobre avec plus de 170 millions de francs congolais. Une somme destinée aux militaires engagés au front contre les rebelles ADF. Suivez ces commentaires de Christelle Genda, rendus par Stella Chema. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé un mandat de recherche pour le major Soukani Willy. Selon l'avis des recherches, l'officier Willy est porté disparu avec une somme importante d'argent destinée aux militaires engagés au front contre le présumé rebelle ZADF. Le chef S1 2103 régiment s'est volatilisé depuis le mardi 26 octobre 2020 avec l'enveloppe de la RCA de son unité qui s'élève à un montant de 172 287 127 francs congolais, précise cet avis de recherche signé par le lieutenant-colonel Ngibilisho Boulombo Joseph. Contacté par nos confrères, le porte-parole des opérations Sokola 1 affirme que la somme si haut citée était spécialement destinée à la paye des militaires sur l'axe routier Mbao-Kamango. Jusqu'à ce jeudi 29 octobre 2020, précise le lieutenant Anthony Mwalushoyi, le major Soukani Willy reste introuvable. Affaire à suivre. Exeta 2019-2020 en RDC, après un mois de la première vague de publication, les résultats de sections commerciales et techniques ont été rendus publics hier, mercredi 28 octobre, dans la soirée. La caméra de BSC-TV était dans les rues de Kinshasa pour recueillir le propos des lauréats. Espérance Louvounou, Générose Sengo et Mercis Mayangila. Il a fallu un mois d'attente après les publications des résultats de l'examen d'État édition 2019-2020. Les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique a rendu public, dont la soirée du mercredi 28 octobre, sous la pluie battante, les résultats des options techniques. Votre rédaction est allée faire les constats de la fête causée par cette publication. L'ambiance festive d'hier, caractérisée par les groupes de jeunes gens au corps et habits saupoudrés qui couraient ou marchaient en divers sens sur les routes, rues, avenues de la capitale, après les sons stridents des musiques et des vuvuzelas, la place a été faite aujourd'hui au cri de joie, à l'expression des sentiments de joie et au pas des danses, partant où il y a des lauréats. Ceux-ci, déjà tôt le matin, sillonnaient route, rue, avenue de la capitale à la recherche de leurs amis, connaissances et membres des familles pour leur répandre de la poudre. Au lycée Nakiinga, situé dans la commune de Kassavubu, certains lauréats se sont exprimés. Premièrement, je veux d'abord remercier le chef de l'État, vu de ce qu'il a fait pour nous. On ne peut pas vraiment dire qu'on va encore étudier.
et puis on va passer des épreuves maintenant. Et puis il nous a accordé cette grâce-là. On a passé des épreuves et puis enfin, on a souffert vraiment. On avait des émotions, on s'est paniqué parce qu'il n'y avait pas de... Les résultats n'étaient pas encore prêts. Et puis après un moment, on nous a dit que le résultat des options techniques est déjà disponible. L'équipe n'a pas réussi à Kinshasa. Je suis très fière de très fière de je manque même les mots, je ne sais même pas quoi dire. Nous disons aussi un grand merci à notre ministre de l'EPC, M. Philippe Afomba, un grand merci à lui parce qu'il s'est beaucoup battu en fait. Vu le pandémie, c'était pas vraiment quelque chose qu'on pouvait faire encore de présenter l'examen d'État. C'était un peu difficile, mais grâce à lui aussi, il s'est battu afin que nous puissions passer les épreuves d'examen d'État. Nous disons encore un grand merci en fait. Il s'est battu encore pour donner les résultats malgré son retard, mais nous disons seulement un grand merci. Un enseignant trouvé là n'a pas gardé sa langue dans sa poche. Il a travaillé durement, même pendant les confinements, même après les confinements. Vous voyez les résultats, nous a produit les 100% dans toutes les options. Par rapport à la durée, nous avions compris que la technique, ils ont un examen traditionnel qui présente et on corrige cet examen-là manuellement. Donc si ça tardait, c'est normal, on a compris. Nous étions patients parce qu'on savait que tout était passé dans de bonnes conditions et c'était la résultat. Notez que cette publication concernait toutes les options de la technique, les sections commerciales et gestion, coupe-couture, hôtellerie, mécanique, construction sont disponibles. Au Maniema, les enseignants membres du CIECO et du CIECAT promettent d'entamer une grève sèche à partir de vendredi 30 octobre 2020. Décision prise au cours d'une assemblée générale ordinaire tenue mercredi 28 octobre. Christelle Genda et Stella Chema. Selon le secrétaire provincial du syndicat des enseignants du Congo, CIECO Maniema, il est demandé à tous les membres du CIECO et CINECAT d'entamer une grève sèche à partir de ce vendredi 30 octobre 2020. La décision a été prise au cours d'une assemblée générale ordinaire, la deuxième dans une semaine, qui a eu lieu au Maniema, plus précisément dans une salle des classes de l'école primaire Kindouville. Il ajoute que cette décision fait suite au constat de non prise en compte de leurs revendications par le gouvernement congolais. Maolo Mwanda Mouket, secrétaire provincial du CIECO Maniema, a conclu en demandant aux enseignants de respecter leurs paroles en restant à la maison. Rappelons que dans leurs revendications, ils exigent principalement la paie effective de tous les enseignants nouvelles unités, le paiement de deuxième et troisième palier et des accords des bibois, la suppression des zones salariales. C'est avec brio que s'achève dans l'arrière-pays la randonnée humanitaire épique de Marie-Olive Lembe Kabila. Les objectifs assignés à ces périples ayant été atteints, c'est en une femme complète qu'elle a fini ce qu'elle avait bien commencé. Stella Achema. Notre beau pays. Ailleurs, on dira que c'est le repos du guerrier. Dans le contexte qui est le nôtre, on parlera plutôt d'une guerrière. Ça n'a pas été un lac tranquille, la mission humanitaire de Marie-Olive Lembe Kabila dans le sud Kivu. De Bukavu à Kamituga, elle a parcouru plusieurs villages et chefferies. Elle a échangé avec les populations locales sur le développement social, les activités agricoles, la paix, l'amour du prochain et l'autoprise en charge de femmes rurales. À Chibamba, l'une des dernières étapes de son itinérance, le lundi 26 octobre, elle a posé la première pierre pour la construction d'une maternité moderne qui portera son nom. Le Mwami Dirk Macheri loue la grandeur d'âme de Marie-Olive Lembe Kabila, une des notabilités du coin Norbert Basengezi Kantitima reconnaît le bien fondé de cette mission humanitaire. Faire Bukavu Kitutu au volant comme ancienne première dame, c'est qu'elle est forte. Deuxième commentaire, c'est qu'il y a une vie après la présidence. C'est que vous pouvez avoir été première dame, mais si on commence à baptiser première dame rurale, c'est aussi quelque chose qui n'est pas d'honoraire. C'est la première dame qui est honoraire, mais une première dame rurale, on n'en a jamais eu comme elle.
à la cité de Nyangezi, qui passe pour être le fief de l'ancien gouverneur du Sud-Kivu, Martianeti Sambo, la présidente de l'ASBEL Initiative Plus gravit les marches, 1700 mètres, dans ce lieu de pèlerinage des chrétiens catholiques, une manière de rendre grâce à l'Éternel pour ses multiples bienfaits. Ce qu'elle rédige d'ailleurs dans ce registre de prière. Sous une pluie battante, elle ne manque pas de remercier les habitants pour leur accueil. Elle leur passe les salutations de son cher époux, Joseph Kabila. La boucle, c'est la magnifique île d'Idjoui. Accueillie par les notables et une foule en liesse, Marie-Olive Lembe Kabila reçoit un diplôme d'honneur pour son aide à apporter constamment aux populations dans le cadre des actions humanitaires et sociales. Prenant la parole, elle invite la population à s'inscrire dans la logique de bâtir la nation. Kama mama yuko na nguvu nyumbani na batoto batakomala mzuri, si ni vile? Ndio kabisa. Juu wa mama sisi ndio tuko na ile devoir ya kupatia batoto education mzuri. La mission s'achève avec le sourire car ayant atteint les objectifs fixés, ce qui vaut à l'initiatrice un moment de détente et de communion avec la nature. Revenons à Kinshasa où les travaux de modernisation de l'avenue Pierre-Elengesa, longue de 6 km, avancent à grands pas. Des réalisations palpables sont constatées sur cette avenue, transformant les craintes des usagers en un grand espoir. Merci, ce Mayangila et Généreux Essengo. C'est pour la première fois que les véhicules et motos fréquentent ce coin de Kinshasa depuis sa création. Enfin, les réalisations palpables sont constatées sur ces tronçons de 6 km. C'est donc la fin d'un cauchemar pour les habitants de la commune de Makala, Bumbu, Selembao 2 et Mongafula. Un bémol, les bénéficiaires de ces tronçons déplorent la lenteur d'exécution de ces travaux. Et déplorons la lenteur d'exécution de ce travaux car nous sommes dans la saison de pluie. Selon l'un des ingénieurs qui les exécutent, ils sont déjà au niveau de la deuxième phase, celle des talis en briques, un dispositif afin d'éviter les érosions. Nous avons mené des études et nous avons jugé bon de placer le tali en briques pour lutter contre les érosions parce que c'est une terre fragile, raison pour laquelle il y a cette lenteur. C'est la deuxième phase de travaux, puisque cette route n'existait pas. Lancée depuis le 13 novembre 2019, la réhabilitation de cette avenue part du pont Ngunza jusqu'au niveau de la réarmée sur la route bypass à Mongafula. Dans le Congo central, c'est ce jeudi 29 octobre qu'a été conduit sous terre à Mbanza-Ngungu le député provincial et suppléant du gouverneur Atuma Tubwana, Albert Simba Nsukami. Alice Kabangu nous en dit plus dans ses commentaires. C'est ce jeudi 29 octobre que le député provincial Simba Nsukami Albert a été inhumé. Les autorités lui ont rendu le dernier hommage mercredi à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Présent à cette cérémonie, le gouverneur Atuma Tubwana a dit regretter la perte d'un collaborateur prestigieux avant de présenter ses condoléances à la famille biologique de l'illustre disparu. Pour sa part, Jean-Claude Mvwema, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, a dénoncé l'assassinat d'un homme de paix, de pardon par les ennemis de la province. Sachez que le suppléant du gouverneur Atuma Tubwana a été assassiné dans sa résidence à Matadi en présence de son épouse et de ses enfants le 15 août dernier. En culture, les tutélaires du dictionnaire Le Robert Alain Rey est décédé mercredi 28 octobre en France à l'âge de 92 ans de suite d'une maladie. Liévin Luzolo pour le détail. Alain Rey, une figure emblématique de la langue française, a rendu l'âme le 28 octobre à Paris en France. Un linguiste de renommée internationale quitte cette vie à l'âge de 92 ans. Né le 30 août 1928 à Pont-du-Château, puis des trônes dans une famille catholique, son père était un polytechnicien. Après des études de sciences politiques, de lettres et d'histoire de l'art à la Sorbonne, il entre à l'école d'officiers de Charchel, puis fait son service militaire dans les tirailleurs tunisiens.
De retour en France, il répond en 1952 à une petite annonce de Paul Robert qui cherche des linguistes pour faire un dictionnaire. Alain Rey devient son premier collaborateur pour les dictionnaires alphabétiques et analogiques. En 1964 paraît le tout premier dictionnaire, le Robert, suivi du Petit Robert en 1967. Alain Rey rédige et dirige ensuite les autres dictionnaires publiés par les éditions Le Robert, notamment le Petit Robert en 1967 et le Micro Robert, mais aussi le Petit Robert des noms propres en 1974, le Dictionnaire des expressions et locutions en 1979, le Grand Robert des langues françaises en 9 volumes en 1985, le Nouveau Petit Robert de la langue française en 1993 et le Dictionnaire historique de la langue française en 1992. En 2005, il publie le Dictionnaire culturel en langue française. Que son âme repose en paix. En sport, on parle Vodacom Division 1. Le FC Blancing a encore fait parler de sa bonne forme en imposant un nul de 2 buts partout à l'association sportive Vita Club. Mercredi 28 octobre au stade Dominique Diour à Kolwezi. Plusieurs autres rencontres se sont jouées le même jour. Sami Bosongo pour les amples détails. La 26e édition de la Vodacom Ligue 1, qui se poursuit de plus belle, persiste à dérouler son rouleau de surprises et à parader ses facettes du sensationnel. Décidément, l'épique nouveau promu en ces championnats d'élite de la RDC, le désormais respecté FC Blessing n'a pas fini de tutoyer les grands et habitués de la Vodacom Ligue 1. Après le tout-puissant Mazembe le 4 octobre, c'était le tour de l'AS Vita au stade de Dominique Diour le mercredi 28 octobre de subir la loi du club cher à Richard Mouyège. Sans ce qu'on peut appeler la gasse du temps additionnel trop long pour les critiques, l'AS Vita n'aurait pu égaliser à la 96e minute pour les 2 buts partout afin d'éviter l'humiliation ou son premier revers face au FC Blessing. Une autre équipe sauvée de justesse par les temps additionnels, c'est la JS Groupe Bazano qui croisait le fer le même jour avec le nouveau promu quinois, la JSK. Mené au score par un but, c'est à la 12e minute du temps additionnel que la JS Groupe Bazano a égalisé. Jusqu'ici, la prestation de JS Groupe Bazano est l'une des déceptions de cette première manche de la 26e édition de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1. Les Salésiens du Don Bosco ont été impitoyables face à l'AS Simba qu'ils ont battu par 3 goals contre 0 au stade tout-puissant Mazembe à Lubumbashi. À Kinshasa, au stade de Martyr où se sont joués 2 matchs, l'académique club Rangers a donné la mesure de sa furie de vaincre pour sortir de la zone rouge aux prises avec les Racing Club de Kinshasa. 4 buts contre 1, c'était le score à la fin de la rencontre. Malgré ces résultats, les trios de la tête dont le classement provisoire reste composé de Maniema Union, 12 points plus 4, du FC Renaissance, 11 points plus 2 et de l'AS Vita, 9 points plus 4. L'actualité se poursuit, mesdames et messieurs, avec la revue de presse de Josué Kalamba. Les infos se poursuivent avec la revue de presse. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Sud Kivu, 14 000 ménages des victimes des inondations sans abri dans la ville d'Ouvira. Près de 14 000 ménages victimes des inondations du mois d'avril dernier dans la ville d'Ouvira sont aujourd'hui sans abri car ils ont été déguerpis de leur lieu d'hébergement dans des écoles. 2 semaines après la rentrée scolaire, a appris jeudi l'ACP d'un rapport publié par l'organisation de femmes sinistrées de la catastrophe naturelle. Selon la présidente de cette organisation, Charlotte Faïda Kabala, les défis auxquels les sinistrés font face sont multiples, notamment la faillite de l'économie familiale, le manque des activités génératrices de revenus et de microfinance et autres traumatismes. À cela s'ajoute le conflit conjugaux dans les foyers liés à la séparation de couples par manque d'espace pour le parent et les enfants, de grossesses non désirées chez les filles, les violences sexuelles domestiques, la non-scolarisation des enfants et le manque de soins médicaux. Poursuivons avec Forum des As qui titre quant à lui « Annoncé depuis 7 jours pour la semaine en cours, consultation politique, quid du critérium ?»
En République démocratique du Congo, l'heure est aux préparatifs des consultations des forces politiques et sociales respectives annoncées depuis 7 jours par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son message à la nation vendredi 23 octobre. Prévu pour cette semaine, ces contacts n'ont toujours pas encore commencé. À la présidence de la République, ce retard est attribué aux imprévus de l'agenda du chef de l'État qui a séjourné pendant 2 jours à Brazzaville sur invitation de son homologue Denis Sassou Nguesso, où il a participé aux festivités du 80e anniversaire du manifeste de Brazzaville appelé De Gaulle à la résistance contre l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Bouclons cette revue de presse avec ce titre d'Ocapi.net. Journée ville morte à Béni, 14 personnes interpellées. 14 personnes interpellées, aussi quelques élèves et responsables des écoles ont été blessés lors de manifestations de la Véranda Muchanga mercredi 28 octobre à Béni. Ce groupe dit de pression protestait contre l'attaque et l'évasion d'un millier de détenus de la prison centrale des Kangbayi. Selon le chargé de communication de la police à Béni, les manifestants interpellés sont poursuivis pour troubles à l'ordre public, rébellion et coups et blessures volontaires pour s'être attaqués à certaines écoles de la ville. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle le principal titre de ce journal. Les ambassadeurs de l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne et les Pays-Bas nouvellement accrédités en RDC ont déposé leur lettre de créance ce jeudi 29 octobre chez Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Les travaux de modernisation de l'avenue Pierre Elengesa avancent à grands pas, des réalisations palpables qui transforment la crainte des usagers de cette route en un grand espoir. Fin de la randonnée de Marie-Olive Lembe dans la partie est de la République démocratique du Congo ce jeudi 29 octobre 2020. Vous l'avez bien compris, ce journal est terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez en bonne compagnie de nos programmes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.